Amis Balance, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Balance, aux personnes qui sont ascendant Balance ou qui ont leur signe lunaire en Balance. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous. Vous avez le 7 de denier. Donc cette énergie-là, c'est l'idée que les choses ralentissent un peu, mais c'est quelque chose de positif, bien entendu, pour vous, parce que ça ressort ici sur cette partie-là. Qu'est-ce qu'il y a de positif pour vous? L'aspect positif peut se situer par rapport à un bilan qui est fait ou qui a été fait. Peut-être que c'est quelque chose qui vous avez réfléchi, analysé les choses, évalué une situation, fait un bilan sur la période de l'été par exemple, c'est possible. Et que là, finalement, vous récoltez les fruits de ce bilan, de cette analyse, de cette réflexion que vous avez faite plus ou moins récemment. Là, en tout cas, il y a cette idée d'un bilan qui sera certainement extrêmement constructif, extrêmement positif pour vous par rapport à l'analyse d'une situation, d'un projet, ou peut-être d'une relation également. Alors, on regarde ici ce que vous allez avoir à dépasser, la reine de bâton. Alors, ce qu'il y a à dépasser ici pour vous les balances, ça va être la notion quelque part de confiance. L'idée de se mettre en avant. Donc là, ça peut être un peu compliqué pour vous. Il peut y avoir un petit manque de confiance. Il y a dans ce qui est à dépasser, ça va être vraiment l'idée d'assumer, de s'assumer soi, d'assumer une situation, d'assumer quelque chose, d'assumer une relation. C'est l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est sage, elle est responsable et puis elle est confiante. Elle a confiance en elle, elle n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Alors c'est aussi là, dans ce qu'il y a à dépasser, ça va être de ne pas justement avoir peur de vous mettre en avant. Ça peut être quelque chose qui vous demande quelque part un effort. Un effort pour pouvoir vous mettre en avant, pour pouvoir assumer une situation, assumer une pensée, un ressenti, un effort pour dire ce que vous pensez. Voilà. Là, ce qui est à dépasser aussi avec la reine de bâton peut se situer dans l'idée de créer quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit un projet de création d'entreprise, tout ce qui est en lien avec la création quelque part, hein, création personnelle ou création de quelque chose de très concret, que ce soit professionnel, matériel ou autre ici. Là, il peut y avoir encore une fois, puisque c'est ce qui est à dépasser, il peut y avoir une certaine sinuosité dans le cheminement d'un projet, dans votre cheminement personnel aussi par rapport à une notion de confiance en soi ou confiance en l'autre. Voilà, je pense que finalement, ce 7 de denier qui vous impose ici quelque part un bilan, une analyse, une réflexion et quelque chose qui va vous obliger, vous pousser à faire le point sur une situation, à vous arrêter, à mettre quelque chose en pause. Et ça vous est très bénéfique. Pourquoi? Parce que certainement que ça va vous aider, vous, à vous dépasser, à savoir ce que vous voulez, à ne pas avoir peur de vous mettre en avant, d'entreprendre des démarches, d'entreprendre les actions qui sont à entreprendre par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous attendez. Je pense que les deux sont liés. Alors on va regarder ici qu'est-ce qui va vous porter. C'est encore l'inertie quelque part, mais c'est dans le bon sens du terme parce que ça vous porte. Donc là, l'idée de se recentrer en soi, de réfléchir. Ce qui va vous porter, c'est effectivement soit de vous reposer, parce que bon, on sort d'une période de vacances, mais les vacances, c'est pas toujours si reposant que ça. C'est même peut-être plus fatigant qu'autre chose. Quand on sort des vacances, bon, voilà, on s'est couché plus tard, voilà, on a changé de rythme, on a fait des choses qui sont peut-être un peu plus fatigantes que dans le quotidien. Donc au final, les vacances, c'est un peu piégeux dans le sens où souvent on en ressort finalement presque plus fatigué que quand on y entre. Voilà. Donc là, ce qui va vous porter, c'est effectivement le repos physique. Peut-être qu'effectivement, en reprenant votre quotidien ici à la rentrée, eh bien, il y a cette idée de calme quelque part par rapport aux vacances. Vous voyez, dans ce sens-là. Ce qui va vous porter, c'est de vous reconnecter à vous-même également. C'est de vous reconnecter à vous-même, c'est de vous reconnecter à vous-même, de vous recentrer en vous-même, de renouer le lien, de renouer la communication avec votre âme, avec votre cœur, de vous retrouver avec vous-même. Ça, c'est quelque chose qui va vous
peut-être vous redonner confiance en vous, vous redonner de la motivation, de la détermination par rapport à vos projets. Le 7 de denier et le 4 d'épée, pour moi ici, ce sont deux cartes et qui ont un aspect positif, et c'est ça qui est bien. Cette idée que quelque chose s'arrête ou a besoin d'être mis en pause ou mis en suspens, eh bien ça, cette notion d'arrêt, de pause, c'est quelque chose qui semble vous être extrêmement bénéfique. Voilà. Alors, on regarde maintenant le travail, les finances, le plan matériel. Alors, je vais commencer par l'aspect financier. Sur le plan financier, on voit qu'il y a des inquiétudes. Des petites tracasseries, c'est pas non plus énormissime, mais c'est des petites préoccupations, des petites tracasseries, quelque chose à régler par rapport à un voyage, par rapport à la notion de déplacement. Est-ce que ça concerne un covoiturage? Est-ce que ça concerne un déplacement, un voyage au sujet de l'un de vos enfants? C'est possible. Il y a une notion d'inquiétude aussi. Par rapport à votre moyen de locomotion, donc peut-être par rapport à votre voiture, je vais dire, alors c'est la trottinette qui m'est venue. Bon, après, je ne sais pas, peut-être que vous avez investi dans une trottinette électrique ou quelque chose comme ça. Tout le monde ne loue pas, il y en a aussi qui investissent et qui achètent. Là, on a de l'inquiétude ici par rapport effectivement, en tout cas une inquiétude financièrement parlant, par rapport à une mouvance, par rapport à un moyen de locomotion, par rapport à des allers-retours, et ça peut, pour certains ou certaines d'entre vous, avoir un lien avec l'un de vos enfants. Alors il peut y avoir un départ qui vous inquiète, financièrement parlant, j'entends, parce que là on est sur les finances, donc un départ ou un voyage qui peut être coûteux ou qui peut venir effectivement vous perturber par rapport à votre budget, par rapport à vos finances, où là vous dites bon, j'espère que ça va aller, que ça va bien se passer, que ça va passer dans le budget, voilà, ce genre de choses ici. Ensuite, ici, par rapport aux finances, j'ai également une notion de rapidité dans les événements. Donc une notion de rapidité dans les événements qui est en rapport à soit c'est par rapport à la personne de votre cœur. Donc ça peut se situer dans le foyer, au niveau de la famille, ou alors par rapport peut-être à une hiérarchie, un patron, ou quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose de nouveau qui vous perturbe. Il y a quelque chose de nouveau qui vous perturbe par rapport à quelqu'un qui fait figure d'autorité peut-être, et quelque chose qui est en lien avec la notion de déplacement. Donc vous êtes inquiet ou tracassé par rapport à quelque chose de financier dans le cadre d'un voyage ou d'un déplacement. Alors après, pour tout ce qui est professionnel, on voit qu'il y a encore une fois, et là j'y viens parce que ça rejoint ce que je viens de vous présenter, on va parler d'un voyage, on va parler d'un déplacement professionnel qui vous perturbe également, parce qu'on a la carte du serpent. Donc là, il peut être question de contrariété, de contretemps, de petites choses à régler. C'est pas non plus dramatique, mais avec le serpent, mais voilà, je cherche un terme approprié. C'est ennuyeux, voilà, c'est ennuyeux. Il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à un voyage ou un déplacement professionnel. Il y a aussi des rivalités, là, dans la sphère professionnelle. Il y a des rivalités quand même plutôt féminines. Bon, les choses se terminent bien, les choses avancent dans le bon sens, mais on voit qu'il y a des petites frictions, des petites tensions, ou des jalousies, ou voilà, c'est dans la sphère professionnelle, bon, voilà, rien de dramatique, mais c'est quelque chose qui peut peut-être aussi mettre à mal, j'allais dire, votre confiance en vous. D'où la nécessité de rester absolument connecté à votre être, à vos énergies, à votre âme, à votre cœur, pour pouvoir rester en confiance. Ensuite, pour tout ce qui est matériel, visiblement, il y a une solution qui arrive complètement inattendue. Peut-être que vous allez recevoir un coup de fil. Donc, matériellement, ça peut être par rapport à votre voiture ou à votre fameuse trottinette. Je ne sais pas, c'est le terme qui m'est venu. Parce que peut-être que pour l'un d'entre vous, ça concerne une trottinette et non pas une voiture. Je ne sais pas, moi je vous dis ce qui vient, puis voilà, tout simplement, je transmets. Voilà, après à vous de voir si ça correspond à votre situation ou non. Mais là, on parle de clés, donc de solutions. On peut parler de clés de voiture, on peut parler d'ouverture, de quelque chose qui se débloque ou qui se solutionne de manière complètement inattendue parce qu'on a la carte de la faux. Donc il y a ce côté effectivement inattendu qui ressort là. Donc peut-être que vous allez recevoir un appel, un coup de fil qui va vous annoncer que vous allez recevoir les clés de votre voiture à temps, de votre nouvelle voiture par exemple. C'est un exemple, ça peut être plein d'autres choses. Et je peux pas faire la liste
complète de toutes les possibilités, de tout ce qu'on pourrait voir, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais l'idée générale par rapport à l'aspect matériel, c'est la solution. C'est la notion quelque part de réussite, de solution trouvée par rapport à un blocage, par rapport à une problématique qui est rencontrée. Et c'est vrai qu'avec la faux, il y a vraiment ce côté inattendu. Alors matériellement, il peut y avoir aussi un changement assez brutal ou un changement aussi inattendu. Donc ça peut avoir un lien avec votre moyen de locomotion, une notion de covoiturage ou quelque chose comme ça. Voilà. Après, on voit qu'il va y avoir des discussions ou une conversation qui va permettre justement de trouver des solutions concernant l'aspect matériel de votre vie ou concernant la notion de mouvement, de déplacement ou par rapport à un moyen de locomotion. C'est possible également. On voit également que sur le matériel, il y a des petites contrariétés. Pour vous, les balances, sans que ce soit dramatique non plus, qui, dans le professionnel, on a les contrariétés. Dans le matériel, il y a aussi quelque chose qui crée des tensions intérieures, personnelles ou situationnelles, et puis de l'inquiétude aussi par rapport aux finances, mais rien de grave en même temps non plus. Hein. Voilà, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui va permettre d'éclaircir les choses assez rapidement, ou en tout cas de manière peut-être inattendue. Donc voilà, là il peut y avoir de la contrariété par rapport à certaines démarches, par rapport encore une fois à un déplacement ici. Voilà, donc ça peut... moi j'ai des nouvelles qui vont arriver à vous, et j'ai la notion d'inattendu positif dans le fait de réussir à trouver des solutions par rapport aux problématiques rencontrées. Alors ensuite, on regarde l'aspect émotionnel pour vous les balances. Alors, vous voyez, la reine de bâton, elle est encore là. Donc ça, la reine de bâton, elle est sortie dans ce que vous avez à dépasser. Donc encore une fois, il y a un désir ardent, visiblement, de quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à un projet. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une petite difficulté à assumer finalement ce qui vous anime, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place. Donc là, il va être question pour vous, le monde, finalité et l'as de denier. Donc c'est bien. Émotionnellement, je pense que vous êtes... pas mal du tout, dans le sens où là, il y a une notion de plénitude, un sentiment d'avoir pu ou de pouvoir accomplir quelque chose. Émotionnellement, je vous sens aussi certainement libéré d'un poids, libéré de quelque chose. Je pense que vous allez réussir ici à dépasser ce qui est à dépasser, que vous allez réussir finalement à assumer ou à assumer une situation, quelque chose, ou à reprendre aussi peut-être confiance en vous. Et c'est ce qui vous permettra peut-être également de vous sentir libre, de vous sentir bien, de vous sentir épanoui et d'avoir le sentiment, d'avoir la possibilité d'accomplir quelque chose. Voilà. Donc pour moi, émotionnellement, d'autant plus avec l'as de denier, il y a une notion d'ouverture ici, une ouverture. Donc peut-être qu'émotionnellement, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Il y a cette notion avec le monde quand même de cette idée de pouvoir finaliser ou de finaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose. Il y a l'idée aussi là, émotionnellement, d'une page qui se tourne. D'une page qui se tourne. Alors peut-être que c'est quelque chose qui est ou qui a été difficile à assumer ici. Mais pour moi, vous y parvenez. En tout cas, émotionnellement. Voilà. Alors, on regarde ce qui se passe maintenant sur la vie sentimentale pour vous les balances. Alors, vie sentimentale, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, et avec les chemins, ces émotions vont ou peuvent vous amener à vous positionner, à vous décider. Il y a peut-être quelque chose qui, dans votre vie sentimentale, va prendre quelque chose qui va prendre une autre tournure, une tournure différente. On a ici... l'idée de partager quelque chose avec quelqu'un, de donner et de recevoir, avec une certaine profondeur. Et de pouvoir également consolider les liens, avoir des projets, fonder une famille, tout dépend de votre situation. Mais il y a cette idée comme ça là, de quelque chose qui se consolide ou qui se stabilise ici. Alors là, la vie sentimentale... J'allais dire, pour certains d'entre vous, elle est bifurquée plutôt sur la dimension familiale. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ou peut-être que vous en avez une, mais que vous préférez donner l'accent, la priorité au foyer, aux enfants, voilà, à la famille, à tout ça. Et ça peut vous mettre en porte-à-faux, du coup, peut-être avec la personne de votre cœur, dans le sens où il peut y avoir comme ça... une difficulté à être, j'allais dire, au four et au moulin. C'est comme si vous étiez axé sur la famille et les enfants et que il va être question de redresser un petit peu la barre et puis d'équilibrer un petit peu ce qui est donné, partagé au sein du foyer et avec la personne aussi de votre cœur. Pour d'autres ici, il peut y avoir un déplacement.
il peut y avoir un déplacement qui va vous permettre de consolider une relation qui est assez récente ou qui est naissante. Il y a des décisions qui vont être prises. Je pense que cette relation, cette nouvelle relation pour certains d'entre vous, cette jeune relation pour d'autres, va prendre certainement une tournure différente où vous allez partager davantage de choses. Mais c'est vrai que là, il peut y avoir des doutes, des questionnements, de l'hésitation sur la direction que pourrait emprunter une relation ou ce que vous partagez avec quelqu'un. Voilà. En tout cas, on a l'énergie de la nouveauté qui est au centre. Donc, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être l'idée d'insuffler quelque chose de nouveau. Moi, je pense que là, dans votre vie sentimentale, il y a l'idée que vous, intérieurement, il y a une certaine stabilité vous concernant dans votre manière d'aborder votre vie sentimentale, stabilité au niveau des émotions et dans le fait peut-être d'avoir des projets où il y a des décisions à prendre visiblement dans le fait d'emménager avec la personne de votre cœur, dans le fait d'avoir des projets d'achat, d'investissement, voilà, ce genre de choses. Donc c'est une quinzaine de nouveautés, c'est une quinzaine de projets ici pour la vie sentimentale et aussi d'une certaine profondeur dans ce qui va être partagé. Allez, on termine avec un petit conseil. Allez, on démarre avec le premier. Vous avez la clé. Alors ici, on vous dit, sans vaciller, soyez assurés de trouver la clé. D'ailleurs, la clé est dans votre tirage. La solution se révèle à celles et ceux qui croient en elle. Ouvrez-vous à vos possibilités. Deuxième message pour vous les balances. Vous avez la carte de la boussole. Quelle chance d'avoir le choix. Ayez confiance en votre instinct et sans crainte, avancez pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. C'est marrant parce que celle-là, elle résonne bien avec ce que je viens de vous présenter. Troisième message, le coup de théâtre. Réjouissez-vous des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Et le dernier message qui s'est invité, vous avez la carte de Charles Darwin. Observez votre nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, vous pourrez comprendre votre évolution et vous adapter au mieux à n'importe quelle situation. Voilà pour vous, amis Balance. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.